Bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage général la semaine du 23 au 29 avril 2018. Donc il s'agit d'un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, donc tirage en 3 cartes, début, milieu, fin de la semaine. Donc j'ai utilisé Wheel of the Year Tarot. Vous trouverez sous la vidéo les références et les liens si vous souhaitez vous procurer les tarots et les oracles que j'utilise, car beaucoup me demandent ces renseignements-là. Jusqu'à la fin du mois d'avril, j'organise aussi un petit sondage rapide sur mon site internet pour évaluer un petit peu la qualité des vidéos que je propose. Donc ça vous prend quelques secondes pour y répondre, vous donnez entre 1 à 5 étoiles, voilà, pour définir si c'est d'une qualité médiocre ou plutôt bonne. Voilà. Mardi 24 avril, normalement à 14 h, je serai en direct sur ma chaîne pour lancer en fait un concours qui vous permettra de gagner des lots, donc un petit tirage au sort qui aura lieu normalement le 19 mai 2018. Une fois que j'aurai ouvert en fait ce concours là, vous pourrez vous rendre sur mon site internet pour vous y inscrire. Il y aura un nouvel onglet qui apparaîtra à ce moment là sur le site, donc ça ne se fera pas en dessous des vidéos, il faudra en aucune façon s'inscrire sous les vidéos, je n'en tiendrai pas compte quoi qu'il arrive, donc ce sera exclusivement sur le site internet. Alors pardon, mes chers amis balance, cette semaine j'ai beaucoup de cartes inversées, j'en suis désolée, ne paniquez pas, ça va bien se passer. J'ai l'araignée inversée, désolée. Alors avec cet animal, on est ici sur la famille de la posture. Donc ici on va vous demander un petit peu cette semaine de vous réaligner à vos valeurs. J'ai beaucoup de postures cette semaine. Qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes capable de refuser aussi dans votre vie pour vous épanouir? Ça va vous demander un petit peu de laisser votre ego de côté, de justement prendre un petit peu un temps de réflexion pour justement vous réaligner à vous et à ce que vous estimez être juste et bon dans votre vie. Donc avec cet animal, on est ici sur la réceptivité, le féminin, l'écoute, la méditation, le silence, le non-agir, l'agilité, le mandala. Bon, ça après c'est un petit peu voilà la structure aussi, l'architecture et l'harmonie. Alors il y avait un petit message que je tenais absolument à vous faire partager parce que vraiment ça détermine bien justement la posture de l'araignée. C'est le petit message ici, c'est celui-ci: tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre. Alors tu connaîtras la paix. Voilà. C'est si vous êtes en accord et en pleine connaissance de ce que vous savez être bon pour vous, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas la paix dans votre vie. Voilà. Alors, dans son aspect inversé, l'araignée vous invite à identifier l'équilibre de l'action et du non-agir. Donc, dans l'immobilité peut être liée à une forme de production. Tout le règne en général végétal est immobile et silencieux pendant l'hiver pour permettre à la vie de se régénérer au printemps. Donc peut-être que effectivement il y a cette attente que vous avez pour enfin redémarrer cette année sur de meilleurs auspices qui se fait beaucoup plus lentement parce que peut-être que le temps n'était pas venu pour que justement vous puissiez redonner un nouvel élan dans votre vie. Donc ne perdez pas patience, ça viendra. On est au printemps là, ça y est, on y est presque. Je suis tout cœur avec vous, je suis balance aussi, donc je comprends. Donc en fait, même si la nature donc est silencieuse en hiver, elle n'en est pas morte pour autant, puisque on est dans une période justement d'immobilité. On a la sensation que la période est fructueuse sur un autre plan, peut-être. Donc est-ce que vous acceptez justement votre immobilité? Est-ce que vous accueillez aussi le silence?
Ça peut aussi vous interroger sur une forme aussi d'envahissement, hein. Vous pouvez vous sentir pris dans une toile, alors d'une personne, d'une situation. Est-ce que vous vous laissez aussi kidnapper dans une situation ou est-ce que vous choisissez justement de votre libre arbitre ici, hein? Donc réalignez-vous à vos valeurs cette semaine ici, hein. Qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter ou de refuser? Il y aura également une petite carte à la fin du tirage, vous la découvrirez à ce moment-là. Excusez-moi. Alors, on est sur le 4 de coupe inversé ici avec l'arrière du paquet. Alors, en général, ça peut être... On peut être ici dans une situation de se complaire justement dans une certaine forme d'instabilité, hein, ou vous pouvez choisir de vous en échapper. N'oubliez pas, hein, vous pouvez effectivement vous sentir pris dans cette toile, hein, qui vous enserre et mais vous pouvez aussi choisir de vous en libérer, hein. La toile, elle n'est que... elle n'est pas réelle, hein, ici, n'oubliez pas, hein. En plus, là vous avez le 10 d'épée inversé, il y a une fin ici quelque part, on peut se sentir oppressé, trahi, et là ici on y met fin là quelque part. Le 4 de coupe inversé, ça peut être aussi la nouveauté, hein, ça peut être également aussi une nouvelle relation ici, hein. C'est possible. Pas ou pas. Tout dépend. Alors, début de la semaine, vous avez le monde inversé. Alors, justement, la toile ici peut être cette forme ici de dépendance. Parce que le monde inversé, c'est une dépendance aux influences extérieures. Ça peut être un entourage qui peut être hostile ou qui peut justement mal vous conseiller, là, ici. Avec le monde inversé, on a aussi cette idée qu'il y a quelque chose ici qui ne s'achève pas, dont vous souhaitez aussi vous dégager, hein, mais qui a du mal on a du mal à repartir sur les nouvelles arcanes, hein, les nouvelles arcanes majeures, parce qu'ici le monde marque la fin et le début du 0 et du 1, hein. Peut-être qu'il y a aussi une certaine forme de résistance au changement aussi. Ça peut être aussi, on peut se retrouver en situation d'échec également. On n'a pas cette idée que on est couronné de succès, hein, aussi. Voilà. Alors, bizarrement, vous avez également le hiérophante, donc le pape inversé. Pour le coup, si vous avez effectivement ces influences extérieures ici qui viennent un petit peu vous perturber, vous pourriez manquer de discernement ici avec le pape inversé. On peut répéter les erreurs. N'oubliez pas, réalignez-vous à vos valeurs, soyez fidèle à ce que vous savez être bon pour vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, ne le faites pas. N'agissez pas, faites comme l'araignée, attendez le bon moment pour agir. Vous pouvez vous sentir également impuissant par rapport peut-être à ce succès que vous attendiez qui n'arrive peut-être pas, il est peut-être tout simplement retardé. On peut se sentir vulnérable, mais aussi dans le renoncement aussi. Ou alors, vous pouvez tout simplement dire... vous pouvez aussi vous rebeller, hein, parce que c'est avec le hiérophante inversé, on n'est plus du tout versé dans la tradition, mais au contraire, on se démarque, on sort un petit peu du conventionnel, et puis on se dit, ben, je ne vais pas en tenir compte, je m'en fiche, je fais selon mes envies. C'est possible aussi, hein. Pour le coup, 5 de coupe inversé en fin de semaine, c'est bien, parce que vous avez justement les nuages qui s'éclipsent, le soleil revient, c'est les difficultés aussi qui s'achèvent. Il y a peut-être, vous ne vous sentez plus dans la tristesse, dans le chagrin, dans le regret non plus. Voilà. Excusez-moi. Alors,
soit effectivement vous renoncez à quelque chose qui tarde peut-être à venir, et pour le coup vous vous sentez peut-être libéré aussi, hein. Ce qui peut aussi laisser place de fuir une ancienne relation, de fuir une potentielle relation, pour laisser place aussi à une nouvelle relation, hein, avec le 4 de coupe inversé, hein. Alors le message ici, la fierté. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, de ce que vous êtes. Donc, alors, petit message, hop, je reprends mon petit livret. Donc en général, avec cette carte, on se réjouit de la façon dont on contrôle sa vie, des solutions aussi que l'on met en place pour résoudre justement les problèmes du quotidien. Ça aussi met en valeur également la façon élégante que l'on a aussi de traverser la vie, avec humour aussi. C'est le propre de toutes les balances, hein. On est beaucoup versé dans l'humour. Alors, si tu as choisi la fierté, il est bien possible que tu aies mal interprété le terme de fierté. La fierté n'a rien à voir avec le fait de te positionner au-dessus des autres, mais au contraire, avec le fait d'apprécier à sa juste valeur ce que tu as accompli. N'oubliez pas, alignez-vous à vos propres valeurs. La fleur de vie te vient en aide pour retrouver l'énergie positive de la fierté de toi. Dépose tout ce qui est négatif au milieu de son motif libérateur, puis savoure ce qui se passe. Voilà. Donc il y a peut-être ici une certaine forme de renoncement, hein, ou peut-être au contraire vous mettez complètement au rebut justement cet environnement qui peut être hostile à certaines actions que vous menez dans votre vie, peu importe ce que disent les autres. Pensez aussi à ce qui est bon pour vous. Voilà les balances. Vous voyez, c'était pas tout à fait négatif, hein, même si toutes les cartes sont inversées. Voilà. Mais voilà, ça viendra en temps et en heure. Très bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.